La Bible dit, prends garde quand tu vas à la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons écouter la parole de Dieu. Vous voyez les lectures sur le tableau, 4 courtes lectures. La première se trouvant dans le livre de Job, au chapitre 41, le verset 3, la page 541. Je vous invite à y tourner. Job 41, 3. Nous prions d'abord. Nous te rendons grâce, Éternel, notre Dieu, pour cette nouvelle occasion que nous avons d'être ensemble réunis pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous reconnaissons notre grand besoin, immense besoin, d'être secourus par toi et éclairés et illuminés par l'Esprit Saint pour que nous puissions recevoir ta parole comme elle doit être reçue. La parole de Dieu, vivante, puissante, efficace, sanctifiante, salvatrice. Aide-nous, Seigneur, chacun d'entre nous, petits et grands ce matin, à être attentifs à l'écoute de ta parole et qu'elle fasse son œuvre, sa belle œuvre en nous, en profondeur. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons ensemble. Amen. Une première lecture, donc, en Job 41, le verset 3. Qui m'a fait des avances pour que je le lui rende? Sous tous les cieux, tout est à moi. Et puis, tournons un petit peu plus loin dans nos Bibles, au psaume 24, le verset 1, à la page 552 cette fois-ci. Psaume 24, le verset 1, psaume de David. À l'Éternel la terre et ceux qui la remplissent, le monde et ceux qui l'habitent. Et puis, une troisième lecture en Jérémie 27, le verset 5, à la page 771 cette fois-ci. Jérémie 27, 5. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont à la surface de la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Et puis notre dernière lecture et le texte sur lequel nous allons nous arrêter plus longuement ce matin, Romains 11, les versets 33 à 36, dans notre Nouveau Testament, cette fois-ci à la page 181. Romains 11, 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Dieu nous doit-il quelque chose? C'est le titre de la prédication de ce matin. Dieu nous doit-il quelque chose? C'est une question très importante parce qu'elle va, en quelque sorte, jouer un grand rôle dans la sorte de relation que nous allons avoir avec Dieu tout au cours de notre vie. Beaucoup de personnes pensent que Dieu leur doit quelque chose, certaines choses précises, spécifiques, et quand Dieu ne leur donne pas ce qu'elles pensent qu'il devrait leur donner, eh bien, ces personnes sont malheureuses, frustrées, en colère contre Dieu. Leur relation avec Dieu est en quelque sorte brouillée. Ils deviennent confus et se découragent. Et j'en ai connu plusieurs dans les dernières années. Dieu nous doit-il quelque chose?
Regardez bien en Romains 11, le verset 35, sur lequel nous allons mettre le focus ce matin. Je relis Romains 11, 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Romains 11, 35 se situe dans une portion de l'Épître aux Romains où l'apôtre Paul est émerveillé et en adoration devant la grandeur de Dieu, devant la souveraineté de Dieu, devant les plans incompréhensibles, insondables de Dieu. Il vient d'expliquer pendant 11 chapitres à quel point nous étions misérables et perdus, à quel point Dieu nous a délivrés par Jésus-Christ. Et Paul est émerveillé, frappé, bouleversé devant la grandeur, la personne majestueuse de Dieu. Puis il pose 3 questions. Verset 34, qui a connu la pensée du Seigneur? Et la réponse, c'est personne. Ou qui a été son conseiller? La réponse, c'est personne. Verset 35, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? La réponse, c'est personne. Qui a donné au Seigneur le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Autrement dit, quel être humain peut attendre de Dieu un retour d'ascenseur? Vous connaissez cette expression-là, un retour ou un renvoi d'ascenseur. Ça veut dire un service, rendre un service à quelqu'un parce qu'il nous a déjà rendu un service auparavant. Ça pourrait être quelqu'un m'a aidé à déménager, ça m'a beaucoup aidé, donc je cherche une occasion de lui retourner l'ascenseur, de l'aider en retour. Alors nous, les êtres humains, avons-nous donné à Dieu quelque chose pour que nous soyons en position d'attendre de Dieu un retour d'ascenseur? Est-ce que Dieu nous doit quelque chose? La réponse à cette question dans la Bible, et c'est ce que je vais essayer de vous exposer ce matin, c'est non. Dieu ne nous doit rien. Dieu n'est pas notre débiteur. Il n'est redevable à aucune créature. Il semble que l'apôtre Paul, en écrivant Romains 11, 35, avait à l'esprit Job 41, 3, notre première lecture. Qui m'a fait des avances pour que je le lui rende? C'est Dieu qui dit ça à Job. Qui m'a fait des avances pour que je le lui rende? Sous tous les cieux, tout est à moi. Et nous avons lu au psaume 24, notre deuxième lecture, à l'Éternel la terre et ceux qui la remplissent, le monde et ceux qui l'habitent. Tout appartient à Dieu. La connaissance, la sagesse, la lumière, l'espace, le temps, la vie, tout appartient à Dieu. Sous tous les cieux, tout est à moi. Comment pourrions-nous donc lui donner quelque chose qui ne soit pas à lui et qui le mettrait en dette face à nous? Impossible. Dieu n'est jamais en dette envers qui que ce soit. Nous n'avons pas un Dieu nécessiteux, pauvre, mendiant, qui a recours à nous pour qu'on lui donne des choses, qu'il soit obligé de nous donner d'autres choses en retour ou quelque chose du genre. Il n'est pas notre employé à qui il doit rendre des comptes. Si je vous emprunte 100 $, c'est parce que j'en ai besoin, je ne l'ai pas, ça me manque, vous me prêtez 100 $. Dieu n'a pas besoin de rien, il ne manque de rien, il est autosuffisant, il est indépendant, il est autonome, il ne manque de rien. Il dit au psaume 50, « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le remplit. » Parfois, dans notre folie, nous essayons de faire du troc avec Dieu. Nous lui donnons notre petite religiosité et nous attendons qu'il nous donne certaines choses en retour. Tel bienfait, telle guérison, telle bénédiction. Nous nous comportons comme si Dieu a une dette envers nous. Puisque j'ai fait ceci, Dieu va faire cela. Puisque j'ai été fidèle dans tel domaine, je m'attends, Dieu est supposé me donner telle bénédiction. J'ai beaucoup donné pour l'œuvre de Dieu, donc Dieu doit me bénir en retour. Nous venons
En tout cas, dans notre esprit, nous ne l'exprimons pas par nos paroles, mais dans notre esprit, nous venons à Dieu avec une facture. Nous disons, Seigneur, j'ai jeûné, j'ai donné ma dîme, j'ai prié, j'ai fait beaucoup de choses, je sers ton Église, j'ai fait beaucoup de sacrifices, je combats certains péchés, donc je mérite une vie sans épreuve, une santé de fer, un meilleur salaire, une famille heureuse, tout ce que je désire. C'est ce que tu me dois, Seigneur. Le pasteur m'a déjà dit, après toute l'évangélisation que j'ai faite, je ne pensais jamais me retrouver avec cette maladie-là. Sous-entendu, ça voulait dire, Dieu me doit un meilleur sort pour tous mes services rendus. Un homme a dit, en parlant de sa mère qui mourait du cancer, après tout ce qu'elle a fait pour Dieu, c'est comme ça que Dieu la remercie. Autrement dit, Dieu avait une dette envers cette servante de l'Éternel. J'ai lu tout récemment, il y a quelques jours dans le journal, un couple infertile qui dit « On se dit que Dieu ne nous a pas construits comme il faut. » Autrement dit, Dieu nous doit quelque chose, ceci, cela. Il est en dette envers nous. Et si Dieu ne nous donne pas tout ce que nous voulons avoir, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on se met en colère contre Dieu. On se décourage. On est déçu de lui. Il y a un livre qui existe avec le titre « Déçu par Dieu ». Si nous l'accusons d'avoir mal agi, de nous avoir traités injustement dans notre vie personnelle, n'est-ce pas parce que nous pensons au plus profond de nous que Dieu nous doit quelque chose? Nous devons faire bien attention au syndrome du fils aîné de Luc 15. Il dit, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau. » Il se voyait comme un créancier. Sa piété était devenue une monnaie d'échange. Dès que nous disons « ce n'est pas juste ce qui m'arrive », nous sous-entendons que Dieu a des dettes envers nous qu'il ne rembourse pas. Et ça nous fâche. Et on doit faire bien attention parce que le livre des Proverbes dit « Celui qui s'irrite contre l'Éternel est stupide. » Bien-aimé, la parole de Dieu est claire, elle est tranchante. Elle brise l'illusion de nos mérites et nous fait tomber du piédestal de nos mérites. Dieu ne nous doit rien, ni l'air que nous respirons, ni le salut que nous espérons. Il n'est pas en dette. Tout ce que nous avons est don, cadeau de sa grâce. Tout ce que nous sommes vient de lui et de sa bonté. Dieu ne nous doit rien, mais nous lui devons tout. Loin d'avoir le moindre mérite à lui présenter, à faire valoir, nous savons très bien que nous déméritons. La liste de nos points de démérite spirituel est très, très longue. Dans notre culture, règne un esprit pernicieux de droits individuels. Nous pensons toujours que nous méritons plus et mieux, partout, tout le temps. Donc, régulièrement, nous sommes déçus par des membres de notre famille, par nos voisins, par des gens dans l'Église, par notre coiffeur, par notre garagiste, par notre vendeur, parce que nous prenons pour acquis que nous méritons plus et mieux et nous sommes déçus. Jusqu'à finir par dire que nous sommes déçus par Dieu, qui ne nous donne pas tout ici maintenant ce que nous pensons mériter. Notre monde perdu et empoisonné d'orgueil préfère croire qu'il mérite mieux. Pour vendre un produit, les spécialistes de la publicité sont toujours à la recherche de slogans accrocheurs. Un des slogans publicitaires qui a le plus de succès dans l'histoire de la publicité, c'est ce slogan publicitaire qui parle du mérite. Vous le méritez bien.
On a dit de ce slogan que c'était la phrase culte de la publicité. Et ça explique pourquoi il y a beaucoup de compagnies diverses qui utilisent ce thème-là du mérite pour vendre leurs produits. Je vous donne quelques exemples. L'Oréal, parce que vous le méritez bien. Brother, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Volkswagen, c'est leur campagne toute récente. On mérite tous du fun. Sally, une compagnie qui vend des voyages, vous méritez mieux que ça. Cashmere, on mérite tous de la douceur. La maison funéraire québécoise, une approche humaine parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Kit Kat, vous en méritez sûrement une. Partez du bon pied avec les céréales Mini-Wheats de Kellogg's. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux, choisissez la qualité des biscuits. Solarcan, la qualité que vous méritez. La Banque royale du Canada, vous méritez une banque qui a les reins solides, etc., etc. La liste pourrait se continuer longtemps. Dans ce contexte où continuellement, on nous répète sur tous les tons que nous méritons tous mieux et plus, cette mentalité transactionnelle s'introduit dans notre relation avec Dieu. Nous accumulons des raisons pour négocier avec Dieu et obtenir plus. Ça joue, ça, dans notre pensée, dans notre tête. Quelle horreur! La question de l'apôtre Paul en Romains 11, 35 renverse l'orgueil humain et nous remet à notre place. Qui a donné à Dieu le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui peut dire à Dieu, tu me dois quelque chose? Personne. Dieu est la source de tout, nous sommes la source de rien. La parole de Dieu nous fait un grand bien en nous jetant en bas de notre piédestal de nos illusions de mérite. Lorsque des gens me demandent comment je vais, il arrive souvent que je dis, je vais beaucoup mieux que je le mérite. Et il arrive que des gens disent, non, tu mérites, tu mérites. Et je suis obligé de les corriger. Non, pas vraiment. Parce qu'en réalité, nous sommes des pécheurs. Tout péché mérite la colère de Dieu, le châtiment de Dieu, la condamnation. C'est ça que nous méritons. Nous sommes des pécheurs, Dieu est saint. Nous méritons la condamnation de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas familier avec la parole de Dieu trouve ça inexplicable ou incorrect de dire ce que je viens de dire, mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Et les gens nous demandent parfois, est-ce que ça ne vaudrait pas mieux de dire aux gens, bien, vous méritez l'amour de Dieu? Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle, que vous méritez l'amour de Dieu? Non, ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous ne méritons pas l'amour de Dieu, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour sauver des pécheurs qui ne méritent pas d'être sauvés, et par son œuvre, il accorde la grâce du salut à ceux qui se confient en lui. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. L'amour de Jésus-Christ, la merveille des merveilles, l'amour de Jésus pour les pécheurs que nous sommes. Cet amour qui s'est arrêté sur nous, qui persiste avec nous à travers le temps, à chaque instant, dans le plus haut degré. Il nous aime continuellement. Quelle douceur dans cette pensée, dans cette certitude. Quelle grâce, quelle paix ça nous procure. Un serviteur de Dieu a dit, l'amour qu'une mère a pour ses enfants n'est qu'une faible, petite étincelle comparée au grand soleil de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. La grâce n'est pas un dû, c'est une faveur. Si Dieu nous devait le salut, ce ne serait plus une grâce, ce serait une dette qu'il a. Mais la beauté de l'Évangile se trouve justement dans le fait que Dieu agit en dehors de toute obligation, il agit gracieusement, généreusement. On pourrait dire peut-être dans un sens que le sacrifice de Jésus offert sur la croix une fois pour toutes est comme une dette inversée, c'est-à-dire celui qui ne doit rien à personne a payé une dette qu'il n'avait pas pour des gens
qui ne pouvaient pas rembourser la dette qu'eux, ils avaient. À la croix, Jésus n'a pas réclamé ses droits, mais au contraire, il a renoncé à ses droits, il a embrassé notre misère et il nous a rappelé que lui ne méritait pas la mort, mais nous la méritons. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui disent que le Seigneur Jésus ne méritait pas de mourir, mais que nous méritons la mort à cause de nos fautes. Sur la croix, Dieu a traité Jésus comme s'il avait vécu notre vie pécheresse, pour qu'il puisse nous traiter comme si nous avions toujours vécu la vie parfaite de Jésus. Ça, c'est la grande et bonne nouvelle. Quelle grâce! Ces vérités ont des implications pratiques, concrètes, dans notre vie de chaque jour. J'aimerais en souligner quelques-unes. J'en ai 5. Premièrement, le fait que Dieu ne nous doit rien nous fait vivre dans l'humilité. Si Dieu ne nous doit rien, alors nous n'avons aucune raison d'être orgueilleux. Pas d'orgueil spirituel, pas d'orgueil intellectuel, pas d'orgueil moral, pas d'orgueil matériel, d'aucune sorte. Tout ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons, nous l'avons par la grâce de Dieu. Marchons donc humblement. C'est la conclusion de l'apôtre Paul. En Éphésiens 4, il dit « Marchez en toute humilité », après avoir décrit le salut glorieux que Dieu nous donne, marcher en toute humilité. Cette humilité, elle est libératrice. Dire Dieu ne nous doit rien, ce n'est pas une parole de désespoir, c'est comme une clé de la liberté. Ça nous libère de la pression légaliste de performer pour convaincre Dieu de nous donner ceci ou cela. Ça nous libère de l'amertume envers le ciel quand nous n'avons pas tout ce qu'on aimerait avoir. Ça nous met à notre juste place, des créatures aimées par un Créateur dont la générosité dépasse toute logique de comptable. Le trône de Dieu est un trône de grâce, pas un guichet de remboursement. Approchons-nous donc, non pas avec nos mérites, mais avec nos mains vides. Parce que c'est seulement quand nous approchons de Dieu avec nos mains vides qu'il peut les remplir de sa plénitude. Deuxièmement, le fait que Dieu ne nous doit rien nous fait vivre dans la gratitude. La gratitude, la reconnaissance, c'est comme la respiration du chrétien. Gratitude pour la vie, gratitude pour le salut, gratitude pour la santé, gratitude pour la famille, pour le travail, pour les amis, pour le toit, pour les vêtements. Gratitude pour tout ce que Dieu nous donne gratuitement. Pour toutes choses, parce que toutes choses ne nous viennent pas du hasard, mais de sa bonne main paternelle. La gratitude transforme notre vie, elle transforme notre prière, par exemple. Nous ne disons pas « Dieu doit me répondre comme je veux », mais nous disons « Dieu est sage, il sait mieux que moi, donc que sa volonté soit faite ». La gratitude dans le service, quand nous servons Dieu au milieu de son peuple. Nous ne disons pas « J'ai tellement servi, tellement bien servi que Dieu me doit ceci ou cela », mais nous disons plutôt « Quel privilège et honneur de servir Dieu ». Sa bonté nous éblouit tellement que nous voulons le servir de tout notre cœur en retour. La gratitude transforme nos relations les uns à l'égard des autres aussi. Quiconque sait qu'il mérite la condamnation, mais que Dieu lui donne le salut et la vie éternelle, cette personne-là veut vivre d'une manière gracieuse, généreuse, accueillante, douce pour les autres. La gratitude transforme tout et contribue à éliminer tout murmure. En Romains 11:35, si on le comprend bien, ça devrait éliminer les murmures, les plaintes, quand on sait que notre prochain souffle est un cadeau de Dieu.
Quand on attend tout comme un dû, on n'est jamais reconnaissant parce qu'on n'en a jamais assez, on en veut toujours plus. Mais quand on sait que nous méritons l'enfer, mais que Dieu nous donne le paradis, alors à ce moment-là, tout devient un sujet de reconnaissance. Une fleur sur notre passage nous émerveille et produit en nous de la reconnaissance. Troisièmement, le fait que Dieu ne nous doit rien nous fait vivre dans la confiance en Dieu. Bien que Dieu ne nous doit rien, il nous donne beaucoup. Il n'est pas un Dieu avare, indifférent. Il est un bon Père généreux, gracieux, bienveillant, plein de bonté. Nous avons toutes les raisons du monde de nous confier en lui, de nous en remettre à lui. Quand nous souffrons, nous ne disons pas « Dieu nous doit ceci ou cela », une vie facile, mais nous disons « Dieu me soutient dans l'épreuve parce qu'il est bon ». Quand nous réussissons, nous ne disons pas « j'ai réussi parce que je suis bon », mais nous disons « le Seigneur, dans son amour, on m'a donné les forces pour accomplir ces choses-là et l'occasion pour les accomplir ». Quand nous tombons dans le péché, nous ne disons pas « Dieu doit me pardonner », mais nous disons « quelle grâce, Dieu m'offre son pardon et m'invite à revenir à lui ». Et notre confiance en lui ne cesse de grandir. Quatrièmement, le fait que Dieu ne nous doit rien nous fait vivre dans la générosité. Nous ne donnons pas pour mettre Dieu en dette contre nous. Dieu nous donne tout, nous a tout donné. Nous voulons donner à l'image de Dieu notre temps, nos encouragements, notre amour, notre argent, tout ce que nous pouvons donner pour faire du bien autour de nous et expérimenter cette fameuse parole du Seigneur Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Si Dieu ne nous doit rien, nous lui devons tout. Notre existence est un don. Nous n'avons pas demandé à naître ou naître, de quelle sorte de famille naître. Avec notre existence au complet est don de Dieu. Notre salut aussi au complet est un don de Dieu. Dans les 11 chapitres qui précèdent, l'apôtre Paul explique justement notre incapacité à nous sauver, notre incapacité à nous sortir de la misère du péché, notre incompétence pour comprendre les choses spirituelles. Et il développe par la suite que Dieu nous a aimés, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a graciés, Dieu nous a adoptés, Dieu nous a sauvés, justifiés, sanctifiés, glorifiés. Tout vient de son amour et de sa grâce. Ce n'est pas nous qui avons initié quoi que ce soit, c'est lui qui a initié ces choses-là. Et maintenant, la foi est un don, la repentance est un don, nos actions sont des dons que Dieu fait. Il a d'avance préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Donc, nous ne pouvons pas dire, Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Tu me dois quelque chose? Non, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est merci, merci, merci. Seigneur, d'être si gracieux, d'être si généreux, d'être si aimant, que tu es merveilleux. Cinquièmement et finalement, le fait que Dieu ne nous doit rien nous fait vivre dans l'adoration. C'est ce que Paul fait ici. En Romains 11, il éclate en louange, il dit au verset 36, « Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Quand nous reconnaissons que Dieu ne nous doit rien, nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes, mais sur Dieu. Romains 11, 35 nous aide à vaincre le narcissisme spirituel de notre culture qui nous dit que nous sommes le nombril du monde et le centre de l'univers. Nous en venons à croire que Dieu existe pour accomplir nos rêves, alors que la vérité, c'est que nous existons pour glorifier Dieu, rendre gloire à Dieu. En conclusion, la question de départ était « Dieu nous doit-il quelque chose? » La réponse, c'est non. Et une bonne compréhension de cette réponse, en Romains 11, 35, nous donne une bonne théologie. Et cette bonne théologie nous fait vivre dans l'humilité, la gratitude, la confiance
la générosité et l'adoration. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen.